Comment lui dire que je l'aime ? L'amour, c'est notre sujet aujourd'hui, chers amis. Bonjour, ici le frère Rémi Michel pour Question de survie. De la part d'un moine, cet intérêt pour l'amour peut peut-être vous surprendre. Eh bien, détrompez-vous, l'amour me passionne aussi, tout comme vous. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. L'amour avec un grand A, comme on dit. Ou même l'amour avec un petit a. Vous voyez, l'amour plus discret, moins éclatant et tonitruant. Et pourtant bien présent dans notre vie. Enfin, j'espère. Mais comment traduire cet amour ? Si j'aborde aujourd'hui la question comment lui dire que je l'aime, c'est parce que c'est une question que vous posez souvent sur notre site, Question de survie. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer de m'écrire pour proposer des thèmes que je pourrais aborder dans un prochain podcast. Mais aujourd'hui, la question, c'est en fait comment dire ses sentiments, comment dire son amour pour quelqu'un. Et je me rends compte que la question, elle va bien plus loin que ça. C'est comment dire à ma mère que je l'aime, comment dire à mon père que je l'aime, à mon frère, à ma sœur, comment dire à mes enfants, à mes amis que je les aime. Et vous voyez, c'est une question de survie, parce que dans certains moments de notre existence, il peut être nécessaire, urgent, je dirais même vital, de dire à quelqu'un, pour le garder ou pour le sauver, de lui dire combien on l'aime. Parce que dire l'amour, c'est dire la vie. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, et je vous réponds tout de suite, dans la sagesse chrétienne, dire son amour, c'est notre mode de vie. C'est ce que nous faisons chaque jour, c'est notre ADN, si vous me permettez, c'est dans nos veines. Cela passe par la gratitude, et c'est la première chose que je veux que vous reteniez. Dire je t'aime, c'est avant tout dire merci. C'est le premier pas, sans lequel il n'y a rien. Vous voulez lui dire je t'aime, eh bien commencez par le ou la remercier, parce que la reconnaissance, c'est la source de tout amour vrai. Mais si vous voulez aller plus loin, on ne va pas s'arrêter là. On va essayer d'approfondir cette question, et notamment avec un travail de définition, comme à chaque podcast, vous le savez. Comment lui dire que je l'aime ? Cette question, elle pose nécessairement la question de l'amour. Et par pitié, vraiment par pitié, dépassons la compréhension de plus en plus commune et moderne de l'amour. Vous voyez, on voit ça un peu partout, l'amour ce serait juste une alchimie d'hormones, de connexions neuronales, alors que l'être humain qui aime, cet être-là, il est infiniment plus qu'un cocktail de réflexes et de stimuli. Vous voyez, on le sait, on ne soigne pas l'amour avec des médicaments, de même qu'on ne le provoque pas avec de simples impulsions neuronales. Quand je pose la question comment lui dire que je l'aime, c'est comment lui dire tout ce qu'il est pour moi, dans mon cœur, ce qui fait que sa présence ou sa disparition dans mon monde changerait complètement ma vie. En détail, il est bien difficile de définir ce verbe aimer. Si vous regardez le dictionnaire Larousse, il faut toujours revenir aux fondamentaux, Larousse nous dit « aimer, c'est avoir pour quelqu'un quelque chose de l'affection, de la tendresse, de l'amitié ou de la passion ». Vous voyez, on n'arrive pas vraiment à le définir, on prend plutôt des synonymes. Et c'est donc un spectre très large. Et je vous propose une autre distinction qui est grecque, celle-là, que j'aime beaucoup. Les Grecs, ils ont 3 termes pour dire l'amour. Eros, philia et agapé. Eros, c'est l'amour de désir, passionnel, qui a donné le mot érotique. Alors, ce n'est pas de celui-ci que nous allons parler ici. Philia, par contre, c'est l'amour d'amitié, c'est aussi l'amour filial. Nous allons parler de cet amour-là, cet amour entre des parents et enfants, avec des amis. Et après, il y a l'agapé. Et ça, c'est un amour supérieur, métaphysique, surnaturel. Nous en parlerons aussi, mais plutôt à la fin. Et dans comment lui dire que je l'aime, il y a le verbe dire, avec des mots. Mais si vous permettez, je prendrai ce terme dans son sens large, toutes les manières qu'a l'homme de dire quelque chose sans forcément user de paroles. Mettre des mots sur l'amour qu'on ressent, c'est un enjeu vieux comme le monde. J'exagère à peine. Les premiers textes qu'on retrouve dans toutes les civilisations, c'est des textes d'amour, généralement. Avec des textes de loi, je reconnais. Mais dans ces textes d'amour, certains ont excellé dans ce domaine avant nous. Et j'aimerais vous partager ici, pour la bonne bouche, voilà, parce qu'on est entre nous et qu'on a le temps, j'aimerais vous partager quelques vers de Racine, de sa pièce Bérénice. C'est des plus beaux vers, ça fait partie des rares vers que je connais par cœur,
Donc je vous les donne ici parce que c'est Bérénice qui dit son amour à Titus, mais à travers sa colère et son désespoir. Écoutez. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien et pour jamais, adieu. Pour jamais, ah Seigneur, songez-vous en vous-même, combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. C'est beau, je pense aussi, permettez-moi ce petit ajout encore, mais Pablo Neruda, il a écrit 100 sonnets d'amour. C'est un Chilien que j'aime beaucoup, et il y a le poème 17. Donc je vous cite seulement un extrait, parce que ce serait trop long sinon, mais il dit, je vous le traduis en français, je t'aime sans savoir comment, ni quand, ni d'où, je t'aime directement, sans trouble, ni orgueil. Je t'aime ainsi parce que je ne sais aimer autrement. Si ce n'est de cette façon, sans être ni toi, ni moi, si près que ta main sur ma poitrine est ma main, si près que tes yeux se ferment avec mon rêve. Alors vous allez me dire, c'est beau, ces grands écrivains et poètes, mais nous ne le sommes pas, ou même si nous avons tous les rimes et les vers à notre portée, eh bien c'est pas pour autant facile de dire son amour et de faire parvenir cet amour à l'être aimé. Alors oui, bien souvent nous sommes impuissants, non seulement face aux tempêtes qui animent notre cœur, mais aussi face aux mots nécessaires pour les exprimer. Et cette impuissance, elle peut entraîner des regrets. C'est pour ça, je vous le répète, que c'est une question de survie. On peut regretter de ne pas avoir dit son amour à un proche qui est parti trop tôt, de ne pas avoir dit son amour à cette personne pour la retenir auprès de soi. Ou simplement, il y a une situation de conflit, de tension qui empêche de retrouver la situation d'auparavant. Une amie me disait par exemple qu'elle n'arrivait plus à dire je t'aime à l'un de ses enfants à cause du choix de vie que celui-ci avait fait. Alors elle continuait de l'aimer bien sûr, mais elle n'arrive plus, je peux le dire au présent, elle n'arrive plus à lui dire je t'aime, à le verbaliser. Alors elle travaille quand même sur elle-même, hein, elle commence petit à petit à glisser quelques cœurs dans ses messages pour lui dire je t'aime. Mais voyez ça lui coûte. Et comme vous le savez, je suis moine et on pourrait croire que de mon côté, je suis tranquille face à ce sujet, hein, par le vœu de chasteté, la condition de célibataire qui est celle de tout religieux catholique. Alors oui, je ne suis pas en couple, mais j'ai tout de même une famille, des amis et surtout des frères à aimer dans mon couvent. Et Jésus nous le dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est dans l'évangile de Jean. Donc, vous voyez, il s'agit parfois, pour moi aussi, de savoir dire à ma mère, à un ami et surtout à mes frères que je les aime. Et c'est loin d'être facile, bien sûr. Mais sans oublier, eh bien, le bon Dieu, hein, puisque je suis censé lui dire que je l'aime aussi. Hein. Comme le psalmiste dans les psaumes, il dit « Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse ». Alors il nous faut répondre à cette question. Comment lui dire que je l'aime? On en a déjà un peu répondu, mais permettez-moi d'aller encore plus loin. Il nous faut y répondre avec délicatesse et prudence, parce que cette question, elle touche à nos relations humaines les plus intimes, et chaque cas est unique. Avant de parvenir à la sagesse chrétienne, je veux vous montrer combien cette sagesse chrétienne, elle est nécessaire face à la sagesse antique. Je vous donne un exemple, c'est un best-seller de l'Antiquité, hein, vous pouvez le consulter, ça s'appelle L'Art d'aimer d'Ovide. Ce grand poète de l'Antiquité nous dit qu'il faut mentir. Il nous invite à des messages doux, bien sûr, ça c'est très bien. Il faut, par des billets doux, dire ses sentiments. Mais Ovide ajoute qu'il faut faire bien des promesses, même si elles sont fausses. Pour lui, dire, dire je t'aime, c'est d'abord tromper l'autre et supposer que l'autre va aimer être trompé. Et enfin, Ovide, il nous invite à complimenter le physique et le caractère de la dulcinée, même si c'est faux. Eh bien, Ovide, ce n'est absolument pas ce que je veux vous proposer. C'est-à-dire de la drague pure et simple, simplement pour conquérir une dulcinée ou un dulciné et en profiter. Quand je vous dis comment lui dire que je l'aime, eh bien, je pense à saint Thomas. Saint Thomas, il distingue l'amour d'Ovide, qu'il appelle l'amour de concupiscence, c'est aimer l'autre pour son bien à soi, pour son propre intérêt, mais il distingue cet amour de concupiscence de l'amour de bienveillance. Aimer l'autre pour son bien à lui, pour le bien de l'autre. Ça, pour nous, dans la sagesse chrétienne, c'est le véritable amour, le seul qui compte, le seul important dans nos vies et le seul qui nous fait grandir, qui nous rapproche de Dieu, qui nous rend bien heureux. À l'inverse d'Ovide, eh bien, j'ai pensé à un autre couple qui a été canonisé par l'Église récemment, c'est Louis et Zélie Martin.
les parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Je ne sais pas si vous les connaissez, des figures simples, toutes simples, voilà, de Lisieux, du fin fond de la Normandie. Et quand vous lisez leurs lettres, eh bien, ça touche le cœur. Je ne peux pas tout vous raconter, mais je vous donne juste un extrait d'une lettre de Zélie qu'elle écrit à son mari absent. Je cite. « Je te suis en esprit toute la journée. Je me dis, oh, il fait telle chose en ce moment. Il me tarde d'être près de toi, mon cher Louis. Je t'aime de tout mon cœur, et je sens encore redoubler mon affection par la privation que j'éprouve de ta présence. Il me serait absolument impossible de vivre éloigné de toi. Je t'embrasse de tout mon cœur. Je suis si heureuse aujourd'hui à la pensée de te revoir que je ne puis travailler. Ta femme qui t'aime plus que sa vie. » Qui n'aimerait pas recevoir une lettre comme ça, quand même? Moi, ça m'émeut presque. Et je veux revenir sur la fin de sa lettre. Ta femme qui t'aime plus que sa vie. Plus que sa vie, c'est ça qui m'intéresse parce que je crois que nous avons là la fine pointe de la plus belle et de la plus haute des réponses à la question comment lui dire que je l'aime? En donnant sa vie pour celui ou celle qu'on aime. C'est ce que je vous invite à faire. C'est comme Zélie. Aimer quelqu'un au point de lui dire je t'aime plus que ma vie et donc je pourrais donner ma vie pour toi. Et pourquoi c'est le plus haut point de l'amour? Eh bien, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. C'est aussi ce qu'il a fait lui-même pour nous. Il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Il n'y a pas de plus grand amour et donc Dieu a donné sa vie pour nous et nous sommes appelés à donner notre vie aussi pour ceux qu'on aime. Vous allez me dire, c'est bien beau toutes ces belles paroles sur l'amour et l'amitié, mais frère Rémi Michel, que devons-nous faire? Eh bien, je vous propose une méthode sur laquelle je m'appuie moi-même. Les 5 langages de l'amour. Alors, ça peut paraître un peu cucu, naïf comme ça, mais je vous assure que c'est important de trouver ces langages-là parce qu'on n'est pas toujours à l'aise avec les mots. Alors, dans ces 5 langages, il y a les mots, bien sûr, dire son amour, les gestes physiques, prendre dans ses bras, par exemple. Il y a les cadeaux, faire des cadeaux, c'est dire son amour aussi. Il y a le temps de qualité passé ensemble. Et enfin, les services rendus. Et si vous regardez autour de vous, vous verrez que selon les personnes, on retrouve un aspect plus que l'autre. Telle personne va jamais dire son amour, mais va rendre beaucoup de services, ou va aimer faire des cadeaux. Un autre va aimer passer du temps ensemble, de prendre le temps de vous accorder son temps, tout simplement. Donc il s'agit de choisir celui qui vous convient le mieux, que vous pratiquez en fait déjà, peut-être sans le savoir, et de le garder en tête pour la personne à qui vous voulez exprimer votre amour, quelle qu'elle soit. Une fois que vous avez ce ou ces langages, il faut donc, et là j'ai 6 points. Il faut d'abord premièrement, identifier la personne à qui vous voulez dire votre amour. C'est important car la réponse peut couler de source, comme elle peut être enfouie en vous. À qui je devrais essayer de dire mon amour? À qui j'aimerais le dire si je devais mourir demain? Vous voyez, c'est pas que votre crush, comme on dit, pas que la personne dont vous êtes amoureuse, mais je parle de toutes les personnes qui vous entourent, à qui vous aimeriez dire votre amour. Deuxième point, une fois que vous avez identifié cette personne, développez un amour de bienveillance pour elle et non de concupiscence. Désirez son bien et non le vôtre. Qu'est-ce qui est le meilleur pour elle? Pourquoi je l'aime? Pourquoi je l'aime pour elle et non pas pour moi? Non pas pour ce qu'elle m'apporte, mais pour ce qu'elle est elle-même. Troisième point, essayez de mettre des mots sur les raisons de votre amour. Même si vous ne direz pas ces mots tels quels, il y a toujours une part d'indicible, de mystère. N'hésitez pas à nommer ce qui se passe dans votre cœur, votre reconnaissance, votre bonheur, votre joie et tout ce que vous souhaitez de bon pour cette personne. Quatrième point, une fois cette étape franchie, choisissez le bon moment selon la situation, ou bien préparez votre cœur pour saisir l'opportunité quand elle se présentera. Parce que selon votre cas, un lieu intime et paisible peut être le plus approprié pour déclarer sa flamme, on le conçoit, mais au contraire, parfois, un quai bruyant d'une gare peut être le lieu pour dire l'amour qu'on a pour ses parents, par exemple, pour un ami, pour quelqu'un qui est là, rapidement, comme ça, en disant au revoir. Cinquième point, avant-dernier point, si votre langage d'amour est plutôt de l'ordre des cadeaux, du temps passé, des services rendus, eh bien, pratiquez-les tout simplement. Mettez-les en place patiemment, quand l'occasion se présente, soignez-les. Ce sera votre manière de dire votre amour, de manière indirecte, mais bien réelle, à la personne aimée. Soyez aussi réceptif à sa manière de dire son amour, qui est peut-être différent du vôtre. Sixième point, enfin, et c'est là l'amour chrétien, si vous l'aimez vraiment, donnez-lui votre vie. Cela ne veut pas dire s'abandonner aveuglément, sans discernement dans les bras de quelqu'un, mais si votre amour est de l'ordre de l'agapé,
ce que nous évoquions au début, eh bien, s'il y a quelque chose de surnaturel, de profond, d'invisible, eh bien, donnez votre vie. Engagez-vous véritablement et complètement pour celui ou celle que vous désirez aimer en vérité. Donnez votre vie. Livrez-vous sans compter. C'est exactement ce que le Seigneur nous demande. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast et je vous propose de prier parce que si nous pouvons aimer, c'est parce que Dieu nous a aimés en premier. Comme on le lit dans le livre d'Isaïe, Dieu dit « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime ». Alors je vous propose, pour finir ce podcast, de prier pour vous. Seigneur, tu nous as aimés, tu as voulu que nous t'aimions en retour et que nous nous aimions les uns les autres. Donne-nous de connaître ton amour, d'en vivre et de le répandre autour de nous. Et donne-nous d'exprimer, de dire cet amour au monde et à ceux qui nous entourent. Et moi, chers amis, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il me reste à vous dire au revoir et à vous donner rendez-vous pour un prochain podcast de questions de survie. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.